Salut les amis et bienvenue à Learn Turkish with TN. Merhaba arkadaşlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir konu göreceğiz. Bir arkadaş bu konuyu tavsiye etti. Onu anlatmaya çalışacağım şimdi. İşte mayı, maya, maktan, maktan. Ok? Donc ça sera à propos de comment je vais dire ça. Par exemple en français on a cette règle quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, oui. J'aime nager. Ouais, le second se met à l'infinitif. Donc, c'est quelque chose comme ça aussi avec qu'on va voir. Mais en turc, en langue turque, ça se forme, ok, quand deux verbes se suivent. Il a toujours cette règle de suffixe, ok, mais ce genre de suffixe, c'est toujours avec les suffixes qu'on avait utilisés pour faire les prépositions, ok. Par exemple, on avait dit que si on a okul ici, si on veut dire on est à l'école, okulda, on part à l'école, okula, direction, et puis si on vient de l'école provenance, okuldan, ok. Donc c'est ce même truc qu'on va utiliser pour formuler, pour mettre deux verbes côte à côte ou bien pour mettre deux verbes dans une même phrase en langue turque. Ok, on dit par exemple maktan, ok, donc ça a même sens comme okuldan, ok, quand tu dis yapmaktan, ok, ça a même sens comme okuldan. Yapmakta et okulda, yapmaya, okula, et puis on avait fait aussi l'article défini, ok, qui est e, donc ici ça va être maye, ok, donc retenez que dans belirtme et puis dans yönelme, il y a la lettre K qui s'évapore, ok, qui disparaît. On fait tomber la lettre K et puis on utilise seulement maye, maya, ok. Ok, donc j'espère que vous avez un peu l'idée de ce qu'on va faire. Donc on va juste passer avec des exemples et puis essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est. Par exemple, on dit ici dans le premier exemple, pardon, tatile gitmekten vazgeçtim. Ok, donc vazgeçmek va toujours avec tanten. Ok, retenez seulement les verbes et puis avec les préfixes qu'ils vont avec, ok. Par exemple, ce verbe vazgeçmek va toujours avec ce préfixe, ok, tanten, ok. Donc, tatile gitmekten vazgeçtim, ça veut dire j'ai renoncé d'aller en vacances, ok. J'ai renoncé d'aller en vacances. Donc, aller là-bas est un truc, bien sûr, est un indicatif, mais ici, vu que ce verbe doit prendre une préfixe, donc ça va être ten, ok. Bon, ten, c'est le suffixe de ce verbe, bien sûr. Ok, bon, vu que gitmek aussi va toujours avec ae, donc tatile, ok. Donc ici, seulement la différence, c'est seulement parce que un verbe va avec un verbe, et puis bon, ici, il y a un verbe qui va avec un mot. Donc c'est tout. Ok. Ben 7 aylıkken yürümeye başlamışım. Oh, c'est intéressant ça. Qui peut commencer à marcher depuis dès 7 mois. C'est un peu intéressant. Anyway. Donc ici başlamak ça veut dire commencer. Ok. Donc başlamışım. Oh, bon. Ici, bon, vu que lui-même, il se rappelle pas exactement, peut-être que c'est sa maman qui lui a raconté ça, il n'est pas très sûr de lui, donc il utilise Getmiş zaman rivayeti, ok, başlamışım, ok, il n'est pas très sûr de ça. C'est quelque chose qui a été raconté à lui ou bien quelque chose qui n'arrive pas à se rappeler vraiment. Donc, ils utilisent başlamışım, Getmiş zaman rivayeti. Anyway, c'est pas ça notre sujet. Donc, başlamak va toujours avec a, e, ya, ye. Donc, yürümeye. Yürümek, c'est marcher. Donc, il dit que j'ai commencé à marcher dès 7 mois. Dès que j'avais 7 mois. Ok, quelque chose comme ça. Mais ici, on a ken. Je vais vous expliquer ça très vite fait. Ken, ça veut dire quand. Ok, quand j'avais 7 mois. Ok, ou bien quand j'étais enfant. Ben küçükken. Ok. Ben çocukken quand j'étais enfant. Ben küçükken quand j'étais petit. Ben okuldayken quand j'étais à l'école. Ok. Donc, ken donne le sens de quand en français. Et puis dans notre troisième exemple, on a akşamları güneşin batışını seyretmeyi çok seviyorum. J'aime contempler le coucher du soleil dans les soirs. Ok, dans les soirées. Par exemple, les soirs, j'aime contempler le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est güneşin batışı. Seyretmek va toujours avec belirtme, donc on a e ici, batışını. Ok. Et puis on a sevmek aussi qui va toujours avec belirtme, donc seyretmeyi.
Ok. Kardeşim temizlik yapmaktan hiç hoşlanmıyor. Mon petit frère n'aime pas faire le nettoyage. Temizlik yapmak veut dire faire nettoyage. Ok. Donc hoşlanmak va toujours avec tanten. Ok. Retenez ça. Donc hoşlanmak, à cause de hoşlanmak ici on a mis yapmaktan puisqu'on a deux verbes dans la même phrase. Kardeşim mon petit frère ou bien mon grand frère. Mon petit frère c'est ça. N'aime pas faire le nettoyage. Ödev yapmayı sevmiyorum. Ok. Bon, ici on sait sevmek c'est toujours, ça va toujours avec belirtme. Donc ödev yapmayı sevmiyorum. J'aime pas faire mes devoirs. Ou bien j'aime pas faire les devoirs de maison. Aylin'le evlenmeye karar verdik. Karar vermek ça veut dire décider de faire quelque chose. Ok. Décider sur quelque chose. Donc il dit ici Aylin, moi et Aylin. Aylin c'est un nom propre de quelqu'un. Moi et Aylin, on a décidé de se marier. Evlenmek, ça veut dire se marier. Karar vermek va toujours aussi avec AE. Donc, karar verdik, evlenmeye karar verdik. Ok, ici, il y a l'apostrophe et puis il y a les. Normalement, ce les, ça veut dire avec. Mais c'est il est normalement. Ok. Vu que il est, ça peut, des fois, on peut utiliser seulement les. Et puis, ça donne sens. Si la dernière lettre du mot est une consonne, on peut seulement enlever le i, ok? Donc, on peut faire Aylin le. Maintenant, ici, pourquoi l'apostrophe? Il a l'apostrophe parce que Aylin est un nom propre, ok? C'est le nom de quelqu'un, donc on ne peut pas ajouter quelque chose au nom de quelqu'un. C'est seulement l'apostrophe qu'on peut mettre. Donc, Aylin le evlenmeye karar verdik. Ici, on a, dans notre septième exemple, on dit yazın sabah erkenlerden yüzmeyi tercih ediyorum. Tercih etmek, ça veut dire préférer faire quelque chose, ok? Je préfère faire ceci ou bien je préfère faire cela. Donc, préférer faire quelque chose va toujours avec belirtme, article défini en langue turque. Tercih ediyorum. Her zaman yi alıyor. Yani ça va toujours avec belirtme. Okay. Yüzmek ça veut dire nager. Donc je préfère nager. Sabah erkenlerden tôt le matin. OK. Yazın, yaz veut dire yaz veut dire été. Yazın veut dire en été. OK. En été, j'aime nager très tôt dans la matinée. Ok? Yorgun görünüyorsun. Tu parais fatigué. Tu as l'air fatigué. Ok? Görünmek c'est avoir l'air. Ok? Donc yorgun görünüyorsun. Tu as l'air fatigué. Yorgun ça veut dire fatigué. Dinlenmende yarar var. Donc ici il veut dire que yarar var ou bien fayda var, ça veut dire il y a de, comment je vais dire ça? C'est mieux ou bien ça serait bon pour toi de te reposer, ok? Ça serait bon pour toi. Vu qu'on parle de lui et son repos, ça va être dinlenmen. C'est pourquoi il y a ce N ici, comme araban. Dinlenmende yarar var. Donc, yarar var ou bien fayda var va toujours avec da, de, ta, te, ok? Donc, dinlenmende yarar var. Il y a de l'utilité dans le fait que tu te reposes. C'est quelque chose comme ça, il veut dire. Mais en français, on va seulement dire que c'est mieux pour toi ou bien ça serait bon pour toi de te reposer. Ok? Dinlenmende fayda var. Yanlış yapmaktan korkmayın. Korkmak veut dire avoir peur. Et puis avoir peur aussi va toujours avec tanten. Donc, yanlış yapmaktan korkmayın. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Par exemple, Türkçeyi konuşurken yanlış yapmaktan hiç korkmayın. Türkçeyi konuşurken yanlış yapmaktan hiç korkmayın. Donc, lorsque vous parlez la langue turque, n'ayez pas peur, ok, de faire quoi? De faire des erreurs, ok. Babam, mon père, her zaman doğruları söylemeyi tavsiye eder. Tavsiye etmek veut dire conseiller, ok. Conseiller quelqu'un de faire quelque chose. Donc, tavsiye etmek va toujours avec belirtme. Donc, doğruları söylemek. Söylemek aussi va toujours avec belirtmek. Donc, du coup, doğrular a pris belirtme ici, doğruları söylemek. Et puis ici, vu qu'il y a tavsiye etmek, söylemeyi, puisque tavsiye etmek aussi nécessite belirtme. Donc, mon père conseille de dire toujours la vérité. Okay? Ou bien de dire toujours les vérités, puisque c'est au pluriel ici, doğruları söylemeyi tavsiye eder. Ok, donc c'est un peu globalement ce qu'on a à propos des verbes quand il y a plus qu'un verbe dans une même phrase. Ok, la règle qu'on doit appliquer. Ok, donc si vous aviez déjà retenu bien, ou bien vous aviez déjà bien compris comment on utilise les suffixes pour les
prépositions, ça serait un peu facile pour vous. Il suffit, essayez toujours de, quand vous apprenez les verbes, essayez toujours d'apprendre le verbe avec son préfixe, ok? Ça serait mieux. Par exemple, was geçmek tanten, başlamak AE, söyletmek I, hoşlanmak tanten, karar vermek ya, tercih etmek yi, yarar var ou bien fayda var. Bon, ici, c'est pas un verbe, mais il faut savoir que ça aussi, c'est da, dès que ça prend. Korkmak tanten, tavsiye etmek ou bien söylemek yi, ok? Ok, donc on est à la fin de notre cours et j'espère que ça sera un peu utile à vous. Donc, c'est tout et puis je vous espère dans le cours prochain. Jusque-là, tenez-vous bien et courage. Bye. Görüşmek üzere.